Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc la vidéo va être assez rapide aujourd'hui, on va parler de la création de votre page Facebook tout simplement. Donc je vais vous montrer vite fait comment faire pour les personnes qui ont un peu du mal, et vous montrer également les éléments très importants à mettre en place sur votre page, et je vous parlerai également un petit peu de stratégie quand même, de quel type de contenu il faut privilégier par rapport à sa page, comment créer son contenu, les publications, etc., etc. Bref, donc vous allez voir que c'est très simple. Donc déjà, la première étape ça va être de taper sur Google création page Facebook, vous allez prendre le premier lien ici, donc créer une page Facebook. On va arriver ici, donc là vous allez choisir votre type d'entreprise, on va dire. Donc là vous avez plusieurs choix. Honnêtement, moi ce que je fais, c'est que je prends marque ou produit ou entreprise, un des deux. Donc moi je vais prendre marque ou produit. On va choisir une catégorie. Alors en fonction de la catégorie de ce que vous vendez, ici vous allez pouvoir choisir, donc là ça va dépendre de vous. Si ça ne rentre pas dans une des catégories ici, vous allez simplement... alors je sais plus exactement c'est lequel, c'est peut-être celui-là, non, donc c'est pas celui-là, donc... Ok, donc celui-là c'est sûr c'est pas celui-là. Entreprise, voilà. C'est ça, normalement il y a quelque chose comme boutique ou shopping ou... voilà, commerce de détail, voilà. Donc en premier lieu, soit vous prenez marque ou produit, s'il y a votre catégorie de produits que vous vendez sur votre boutique, sinon vous venez ici, vous faites commerce de détail, donc nom de l'entreprise. Donc moi je vais prendre par exemple, je ne vais pas refaire la nature vu que évidemment c'est déjà créé, donc je vais faire chat et chien. Voilà, c'est vraiment au pif, hein. C'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit, donc voilà. Donc vous allez pouvoir ajouter une photo de profil. Donc alors, je vais vous donner un site que j'utilise pour les images. Ça s'appelle Unsplash. Donc je vais vous le montrer ici. Alors avant toute chose ici, donc si vous avez un logo, mettez votre logo en photo de profil. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus logique. Donc moi je vais en prendre un au pif, donc sur mon ordi. Donc moi je vais prendre un logo, je vais prendre ça. Voilà, bon, vous devriez mettre un logo. Là j'ai mis une image, vous allez voir l'image, elle est un peu bizarre, mais bref. Une photo de couverture également. Donc ce que je vous recommande pour la photo de couverture, donc soit vous mettez une image dans votre thématique, une image que vous allez prendre donc sur Unsplash ici. Donc admettons que la boutique c'est, je sais pas, c'est sur les chats et chiens, donc on va prendre une photo d'un chien. Donc alors sur ce site il faut faire les recherches en anglais, ok. Vous aurez beaucoup plus de résultats en tapant les mots en anglais. Et voilà, donc toutes les images sur ce site sont des images libres de droit. Vous pouvez les utiliser, etc. Vous avez les droits dessus, ok. Donc ça c'est top. En plus elles sont vraiment belles, je trouve. Quand on compare un petit peu à ce qu'on peut trouver sur internet, voilà, elles sont vraiment bien. On va prendre celle-là, parce qu'en plus il y a le paysage derrière, franchement elle est vraiment pas mal. Donc vous allez la télécharger. On va la prendre, voilà, ici. Ensuite, là, on va l'importer. Voilà. Donc ça c'est vraiment les trucs de base quoi. Il va mettre un peu de temps parce que la photo forcément elle est assez lourde. Et voilà, votre page est créée. Donc alors ici donc Facebook vous donne un petit tuto. Alors j'en ai pas parlé. Je vais revenir sur un truc après. Bref, faut pas que je l'oublie. Voilà, donc moi je vous recommande de supprimer ça, masquer du journal. Parce que les gens qui vont vous suivre s'en foutent un petit peu de ça. Vous allez alors pouvoir paramétrer déjà, pour paramétrer tout ce qui est ici à gauche, parce qu'il y a des éléments qu'on va pouvoir supprimer parce qu'on n'en a pas forcément besoin. On va aller dans paramètres et on va aller dans modifier la page, il me semble. Ouais, c'est ça. Donc là, le modèle actuel shopping, ça correspond parfaitement, donc ça, c'est bien. Et ici, en fait, vous allez pouvoir choisir les éléments que vous décidez d'afficher ou pas. Donc moi, ce que je fais, c'est très simple, j'affiche donc en premier les avis, ensuite les publications. Oula, je voulais pas faire ça. Attendez. Fermé. Ouais, bref. Voilà, les photos, vidéos, je mets, boutique, je mets pas, hop, je mets pas, groupe, je mets pas, communauté, je laisse, et à propos, je laisse. Ok, donc ça, je supprime. Les offres, je supprime. Boutique, hop, on désactive, hop. Les groupes, je supprime. Événements, je supprime. Voilà, bon, après, ça, c'est en fonction, c'est à vous de voir également. Mais voilà, moi, j'utilise ces onglets là, ici. Ensuite, une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir paramétrer donc les rôles de la page. Très important. Donc là, vous allez pouvoir définir
des rôles. Si vous payez par exemple quelqu'un qui travaille sur votre page, ou si vous voulez donner la gestion de votre page à quelqu'un d'autre, vous allez pouvoir saisir son nom ici. Ensuite, on a un truc également très très important, donc dans général, en fait, on va faire une modération en fait sur les mots. C'est-à-dire que pour certains mots, on va cacher les commentaires. Notamment, par exemple, quand vous faites une pub sur un produit et que dans les commentaires, il y a quelqu'un qui vous dit « Ah ouais, j'ai trouvé le produit à 5 €, le même produit sur AliExpress alors que vous le vendez 30 €. » Bah, ça dégoûte un petit peu, quoi. Il vous flingue votre pub, en fait. Donc, on va pouvoir éviter ça en mettant des mots qui sont bloqués sur la page. Donc, ça va les cacher automatiquement. Donc, vous allez aller ici, dans modération de la page. Vous faites modifier. Et là, je vais vous fournir une liste de mots. Donc, vous pouvez bien sûr la compléter. C'est une liste de mots que j'ai chopée, je sais plus où exactement, mais j'avais chopé ça. Donc, je vais vous la mettre dans la description. Vous la trouverez dans la description. Vous la prenez, vous la mettez là. Voilà, vous la collez. Enregistrer. Et puis voilà, c'est fait, donc vous allez pouvoir bien sûr ajouter des mots. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, au niveau des paramétrages, donc il n'y a plus vraiment grand chose à faire. Après, c'est à vous de voir en fonction des paramétrages. Mais là, déjà, votre page, bah, tout est utilisable. Donc vous voyez, c'est vraiment très très simple. Donc on va pouvoir retourner sur la page. Voilà. Ici, vous allez pouvoir créer un nom d'utilisateur de page. Parce que actuellement, si on regarde l'URL en haut, il est écrit chat et chien tiré, il y a un numéro, du coup on n'a pas un vrai nom, donc c'est ici que vous allez pouvoir le faire. Donc là par exemple si je mets chat et chien, alors pour pouvoir créer un nom d'utilisateur, alors le nom n'est pas disponible, je vais mettre un numéro au pif, normalement vous pouvez pas le faire de suite, créer un nom d'utilisateur, ah si. En fait, ça dépend. Des fois, on peut pas le faire de suite. Il faut que la page ait une certaine ancienneté, que vous ayez des publications déjà. Mais là, on dirait qu'on peut le faire. Donc, bon, moi, je vais pas le faire. Mais voilà, il faudra faire ça également. Et ensuite, donc là, pareil, on va masquer la photo de couverture. Et ensuite, ce qui va être intéressant, ça va être bien sûr de modifier la page à propos. Donc là, catégorie commerce de détail, ça, on va laisser ça. Vous allez pouvoir mettre des noms aussi en plus. Donc ça va aider les personnes à trouver votre page. Donc vous pouvez avoir 3 catégories maximum. Donc là par exemple je pourrais mettre catégorie... Ok, ça vous met des noms... Bon là, dresseur de chien évidemment, ça correspond pas trop. Mais par exemple, boutique, ou e-commerce, si je mets e-commerce peut-être. Ou shopping. Voilà, par exemple shopping et vente au détail. Accessoires. Chien. Il ne le trouve pas. Voilà, bref, vous allez pouvoir ici définir différentes catégories. Ensuite, ici, le nom de la page. Créer un nom d'utilisateur de page, c'est ce qu'on a vu, pareil que ici. Modifier les renseignements professionnels, donc la date de création par exemple. Donc là, moi je vous recommande de mettre une année. Donc là, c'est bien de juste l'année en fait, parce que ça le fait pas trop quand l'entreprise est vraiment trop récente, ok, ça peut freiner, donc évitez de mettre ça. Donc si vous mettez 2017, c'est très bien. Sachant qu'on est en 2018, donc là la personne ne saura pas si c'est janvier 2017 ou décembre 2017, donc forcément ça fait une grande différence. Ici, donc là il n'y a pas forcément, si vous avez un numéro de téléphone vous pouvez le rentrer, votre adresse email est très important, votre adresse email de support, votre site web évidemment il faut le rentrer. Je ne vais pas refaire mon speech sur le référencement, mais ça va vous faire un backlink, donc ça c'est très important. En plus de ça, comme ça les personnes pourront accéder directement à votre site. Tout ce qu'il y a ici après, bon c'est pas obligatoire, mis à part la page à propos, donc là je vous recommande de faire une petite description. Donc au pire vous reprenez soit votre page à propos de votre site, soit vous faites une version un peu plus courte si elle est vraiment trop longue et vous le remettez ici. Voilà, une fois que c'est fait, tout est paramétré. Après vous allez pouvoir donc faire vos différentes publications. Alors au niveau des publications, évitez de proposer des offres tout le temps, ok, sur vos produits, etc., etc. Proposez du contenu, faites venir du monde en proposant du contenu, allez dans des groupes Facebook, allez voir d'autres pages qui sont dans la même thématique que vous, répondez aux commentaires, essayez que les gens voient vos commentaires, qui mettent des j'aime, qui commencent à regarder un peu votre page, etc. Essayez de créer une communauté, vraiment. Proposez du contenu, donc essayez de proposer du contenu qui va apporter vraiment de la valeur, dans une niche particulière, par exemple des conseils, etc. Par rapport à la niche. Mettez des vidéos, partagez des choses que vous voyez également sur d'autres pages. Voilà, et puis de temps en temps vous pouvez mettre une offre, mais honnêtement les offres évitez, parce que en plus de ça Facebook commence à au niveau de l'algorithme, c'est même pas commence, c'est que ces posts là ils vont être moins mis en avant, donc forcément c'est toujours mieux d'avoir du contenu. Donc privilégiez le contenu vraiment sur Facebook.
créez-vous une communauté, commencez à avoir des j'aime, etc. Surtout n'achetez pas de j'aime. Il y a des gens qui vont vous dire achetez des j'aime pour montrer de la preuve sociale, etc. Ça va vous flinguer. C'est mieux d'avoir peu de personnes qui vous suivent, mais que les personnes soient vraiment engagées avec vous, ok? Ça, il faut le comprendre. Mais voilà. Donc après, voilà, à vous de créer du contenu régulièrement, essayez d'en mettre un petit peu tous les jours. Et puis voilà, tout simplement. Hein. Il n'y a plus qu'à. Voilà. Donc dans la vidéo de demain, on verra le Business Manager de Facebook. Donc ça, c'est l'outil qui va nous servir à trouver nos audiences, à analyser nos audiences, avoir les statistiques et surtout à créer nos publicités Facebook et Instagram également du coup. Et voilà, donc on verra comment créer son compte sur cet outil-là et je vous montrerai un petit peu toutes les fonctionnalités de l'outil et tout ce que vous pouvez utiliser pour faire vos ciblages sur Facebook. Voilà, donc je vous donne rendez-vous demain pour la prochaine vidéo. Ciao! Oui, avant de vous quitter, il fallait que je vous parle d'un autre truc également très très important, donc par rapport à Facebook. Il faut savoir que Facebook a mis en place une formation, donc qui est totalement gratuite, qui est faite par Facebook, ok, qui s'appelle Facebook Blueprint. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Moi j'ai commencé vite fait, mais je l'ai pas encore fait, mais c'est une formation gratuite, ok. À la fin, vous avez une certification Blueprint, donc c'est sous forme de cours en fait, c'est vraiment ultra complet. Mais quand je vous dis ultra complet, c'est moi-même je savais même pas qu'il y avait des détails comme ça, aussi pointus qui existaient par rapport à Facebook. Donc je vous recommande fortement de le faire, ok. Ça sert à rien de commencer à acheter des formations à 500 balles, à 1000 euros, etc. sur du Facebook, clairement, hein, je vous le dis, ça sert strictement à rien. Faites cette formation-là, ok. Commencez vos publicités, vous allez voir que vous allez avoir vraiment toutes les bases vraiment pour pouvoir tout faire, même plus parce que ça va beaucoup plus loin. Donc il n'y a pas que la publicité, hein, c'est vraiment sur tout Facebook. Vous allez voir qu'il y a différents... attendez, je vais aller cliquer, je vais vous montrer. Vous allez avoir différents cours sur différents éléments. Donc voilà, moi j'ai démarré, j'ai fait les 3 premiers. Bon, voilà, donc bienvenue dans le marketing, présentation des pages, etc. Démarrer avec la publicité, ciblage, comment ça fonctionne les enchères, les règles publicitaires, connaître les options d'achat avancées, bon voilà, ciblage, cibler la bonne audience, utilisation du pixel Facebook, etc. Enfin, honnêtement, je suis sûr que tout ce qu'il y a là, c'est beaucoup plus complet que certaines formations qui vous sont vendues à 500 ou 1000 euros, voire plus, enfin, ou moins même peut-être, j'en sais rien, mais voilà. Donc c'est, avant d'acheter des formations, faites ça, ok? Je dis pas que les formations Facebook, c'est nul, il y en a des très bonnes, qui vont être beaucoup plus spécialisées, qui vont être plus orientées sur les stratégies, mais les formations Facebook qui vous montrent comment on fait un ciblage, oubliez quoi, vous avez tout gratuitement ici, ok? Donc je vous recommande fortement de suivre tout ce qui est ici, donc vous voyez il y a énormément d'éléments, voilà, bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, c'est ça que je voulais vous partager, que j'avais oublié au début, donc je vous le dis en fin de vidéo. Voilà, donc sur ce, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, ciao!